Lors de la tournée des auditions de la saison 2 de VoirGrand.tv, arrive devant nos juges siégeant ici à l'hôtel Germain-Dominion un jeune entrepreneur ambitieux, flamboyant et clairement sûr de lui, à un point tel que notre panel a eu de la difficulté à séparer un tel enthousiasme d'une stratégie d'affaires précise. Bien qu'impressionnés par autant d'audace, les juges ont préféré exprimer quelques réserves qui, on doit maintenant l'avouer, se sont avérées non fondées. Plusieurs bureaux et bon nombre d'employés plus tard, Dominique Gagnon le démontre. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et depuis, il est à la conquête du monde. Revoyons ensemble son passage devant les caméras de VoirGrand. Qu'est-ce que Piranha Agence Tactique? C'est ça, entre autres. C'est un trip, une bulle au cerveau qui me dit je vais acheter 4 machines à 7 000 $ avec toutes mes économies et j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec, mais je vais faire de l'argent. Alors, je suis arrivé avec ça, j'avais pensé en revente, mais en fin de compte, j'en ai fait un véhicule publicitaire. Dans tout ce que tu veux faire, là, y a-tu quand même un certain focus? Parce que tu me mets dans le jus. Moi, juste à t'écouter, je suis dans le jus, là. En effet. On s'en va où, là? Tu sais, OK, marketing, oui. Mobile, oui. On s'en va où? On s'en va où? Je m'en vais dans différentes niches. C'est vraiment ça, c'est pas très spécialisé. Je reste toujours dans le domaine du marketing. Quand j'ai fait des spectacles, ce que j'aimais, c'était de faire les posters puis remplir les salles avec une stratégie d'autobus dans les étudiants. Donc, c'est vraiment ça le plus... C'est toujours autour du marketing, mais je trouve des niches au niveau du marketing. Donc, le téléphone mobile, qui est un média d'avenir selon nous. Le ministère des Finances et de l'Économie est fier de soutenir les entrepreneurs québécois avec VoirGrand, produit en collaboration avec Accès aux solutions et le Journal de Québec. VoirGrand, pour moi, c'est qu'il n'y a aucune limite. Je l'ai toujours dit, le seul rêve que j'ai actuellement, c'est de conquérir le monde, puis je pense vraiment que c'est quelque chose qui est possible. Je parle beaucoup de San Francisco aussi dans mes conférences un peu partout, parce que pour moi, ça représente le rêve outre-mer, c'est aussi Apple, c'est aussi toutes ces compagnies-là. VoirGrand, c'est d'avoir décidé de dire qu'on peut, dans une entreprise, avoir une pompe à bière, qu'on peut avoir mon chien au bureau toute la journée, qu'on peut défier les normes puis de pas avoir nécessairement d'horaire de travail strict. Donc, pour moi, VoirGrand, c'est le dépassement de soi, c'est l'entrepreneuriat pur et dur. Et à chaque jour, je prends les décisions qui font que je rends ma vie plus heureuse. Donc, c'est vraiment pour moi ça, la définition de VoirGrand. Et je peux dire qu'actuellement, je suis au tout début de VoirGrand parce que je prévois voir beaucoup plus grand dans les prochaines années. On est aujourd'hui vendredi. On est au Festival d'été de Québec. Je viens tout juste d'arriver du shooting photo pour lequel je suis nominé parmi les 10 personnalités de l'année InfoPresse. Donc, un prix auquel je suis à côté de Guy Crevier de la presse et de la Mélanie Dunn, qui est la présidente de Cossette. Donc, on vient d'arriver. Le Festival d'été, pour nous, c'est une semaine de bonheur avec actuellement 115 employés qui travaillent pour des marques comme le lait. Actuellement, on a une grosse équipe qui est sur le terrain. J'étais à l'université, première année, fin de première année d'université, et je cherchais une idée pour me divertir. Et là, je vois sur Internet la création du Segway. Et c'est assez intéressant avec VoirGrand. Donc, il y a de ça, encore une fois, 6 ans au début de la business. Je m'étais dit, wow, VoirGrand, c'est une belle plateforme, ça serait intéressant que je me fasse connaître là. Donc, je suis allé passer les auditions avec mon petit Segway. Malheureusement, j'ai pas été retenu. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça me permet de vous raconter un peu mon histoire d'entrepreneur. Maintenant, c'est le temps de vous expliquer une des exploitations qu'on est assez fiers, qu'on travaille depuis 3 ans avec les fédérations des producteurs de lait, donc le lait au chocolat et le lait, où on crée des exploitations de commandites dans différents festivals. On vient tout juste de finir le défi Pierre Lavoie, dans lequel on a créé un espace réconfortant où on massait les coureurs, où on leur donnait du lait au chocolat pour les motiver aussi ensuite de l'exercice. Puis aujourd'hui, on crée une expérience qu'on fait depuis 3 ans au Festival d'été qui est un franc succès. C'est toujours une file d'attente à longueur du festival. Donc, c'est l'espace réconfortant le lait où on a créé un photobooth interactif. Donc, on a mis en place une borne dans laquelle les festivaliers sont invités à venir se prendre en photo sur un fond d'écran. Ils peuvent être un DJ, ils peuvent être devant la foule ou un rocker. On a acheté des guitares électriques, on a acheté des perruques. On invite les gens à se déguiser. Par la suite, ils reçoivent un code unique qu'ils font scanner sur une tablette et ils vont courir la chance de gagner un VIP ce soir, par exemple, pour Guns N' Roses. Ils peuvent partager leurs photos sur Facebook. Donc, on parle aujourd'hui, je pense, de quelque chose comme 400 personnes qui se font prendre en photo à chaque soir. Aujourd'hui, je suis venu voir un petit peu mes employés, voir qu'est-ce qui va se passer, voir comment que la soirée va aller. Puis un petit peu plus tard ce soir, on s'en va dans le VIP avec des clients, donc avec Dominic Brown, anciennement de chez Beanox, et qui est nouvellement de chez Chocolat Favori. Donc, après ça, on va aller s'occuper de clients puis passer une belle soirée. J'ai toujours travaillé beaucoup autour de ce qu'on appelle le personal branding. Donc, on m'avait expliqué assez rapidement à l'université qu'un concept très, très important, c'est de faire que je devienne moi-même une marque de commerce. Donc, un peu ce qu'on appelle le Dominique Gagnon Inc.
Donc, j'ai travaillé très fort pour donner des conférences. C'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Donc, je dirais que je donne à peu près 25 à 30 conférences par année sur un paquet de sujets. Donc, j'en ai donné sur le décrochage scolaire, j'en ai donné sur le dépassement de soi, j'en donne beaucoup sur l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose que je trouve qui manque dans notre société. On a très, très peu de gens qui vont en avant, qui parlent de leur expérience et qui montrent, entre autres, aux jeunes que l'entrepreneuriat, c'est un choix. Donc, pour moi, être conférencier, c'est souvent, on dit que c'est une façon de développer des affaires, c'est peut-être vrai, mais je reçois beaucoup plus que je donne. Sur le stage, quand je donne ma conférence, c'est un moment qui demande beaucoup d'énergie, qui demande de la préparation. Mais suite à ça, on recueille beaucoup. On est au restaurant Michelangelo de Québec. Ce matin, c'est une conférence qui me ramène un peu en arrière à mes origines, donc au Lac-Saint-Jean, venant de Saint-Félicien. J'ai été approché par le Cercle des Bleuets pour donner une courte conférence de 45 minutes sur mon histoire. Donc, je vais partager avec à peu près 50 personnes qui viennent de ma région natale mon parcours de ma première compagnie à 14 ans à où j'en suis rendu aujourd'hui. Et nous avons la chance de l'avoir ce matin, M. Dominique Gagnon. L'histoire de ma première compagnie, Médiathèque Communication, que j'ai vendue à 16 ans, ce qui a été en tant que tel ma plus grosse transaction. J'étais réellement plus riche à cet âge-là que je le suis aujourd'hui parce que tout ce que j'avais à payer, c'était un vélo. Donc, c'était quand même une bonne somme qui m'a permis de réinvestir. En même temps que j'avais cette compagnie-là, il fallait que je m'occupe un peu plus. Donc, j'ai fondé une maison de disques et j'ai fondé une maison de production d'événements. Une maison de disques qui s'appelait Keep From Freezing Records, sur laquelle j'avais signé 8 artistes à travers le Québec. J'avais aussi une maison de production d'événements qui était Deep Fall Music. Donc, je me suis mis à produire des spectacles. Et encore une fois, c'est le côté marketing et c'est le côté business en arrière de ça qui m'intéressait. Je viens d'embaucher un chef des technos chez nous qui vient de Dolbeau. Je ne savais même pas à l'embauche, qui était chez Fujitsu. Puis il me dit « Hey, c'était-tu toi qui produisais les shows à Dolbeau au Centre civique? » Je dis « Oui. » Il dit « C'était toi aussi qui barrait la salle, qui nous refusait de sortir, qui nous vendait la pizza 4,25 » Ça, c'était moi. C'était toujours le côté affaires, comment j'étais capable de remplir des autobus, de les amener là. Donc, avec ça, j'ai produit des spectacles à travers le Québec, avec des groupes internationaux aussi. Donc, j'ai fait venir des groupes de l'Allemagne, des groupes de l'Europe, des groupes de la France. J'ai appris la négociation. Avec ces groupes-là, j'ai appris les tripes d'ego. Aujourd'hui, c'est dans l'industrie de la pub, je gère un paquet de tripes d'ego. Mon premier échec, en fait, ça a été le cégep. Je suis un étudiant très moyen, je pourrais dire. J'ai poché mes maths. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas bon. Et au début, j'ai été refusé au cégep en ATM. Donc, très, très jeune, je savais que ce qui m'intéressait pour moi, c'était le domaine des nouveaux médias. Ensuite, j'applique dans 3 universités. Coup à coup, me refuse. Donc, je suis pas assez bon pour ces universités-là. Ils me disent, si tu n'as pas les notes, tu peux pas venir chez nous. Je voulais aller à Sherbrooke parce qu'il y avait un programme coop dans lequel j'allais pouvoir travailler en même temps. Refuser, refuser, refuser. Alors, on vient d'arriver à l'Université de Sherbrooke, le campus de Longueuil, un super beau campus à Montréal. J'arrive pour donner ma premier cours en tant que chargé de cours à la maîtrise en communication appliquée. C'est quand même un beau revirement de situation compte tenu que de ça, à peu près une dizaine d'années, l'université où je voulais aller, c'était l'Université de Sherbrooke. Mais ce soir, je viens enseigner à la maîtrise. Je vais être le plus jeune chargé de cours de l'histoire de l'Université de Sherbrooke à la maîtrise. Donc ça aussi, je pense que c'est un accomplissement. Je suis bien fier, alors un peu stressé de ce premier cours avec des étudiants. Et c'est là que je m'en vais. Alors, on va commencer. Plus vite on commence, plus vite on finit. Je vais me présenter rapidement. Je vais me présenter un petit peu plus tantôt. Mais bienvenue dans ce cours-là, Médias numériques avancés. C'est mon premier cours, fait que vous serez indulgent. Je donne des conférences, des formations à longueur d'année, mais je ne donne pas de cours généralement. C'est mon premier que j'ai décidé de m'embarquer dans une charge de cours. Alors, n'hésitez pas si jamais il y a des choses, je parle pas assez fort, je parle trop vite. Je suis un hyperactif pas traité, puis j'ai pris un Red Bull aujourd'hui. Ça se peut que je parle super vite. Faites juste me ramener à l'ordre, c'est habituel. CRM 833, médias numériques avancés. Quand j'ai pris le cours, la description disait qu'on allait parler de disquettes et de fichiers multimédia. J'ai comme eu peur un peu, qui était la vieille description du cours. Ce que j'explique tout le temps, les médias numériques, ça existe depuis tellement pas longtemps qu'on peut pas réellement être avancé. C'est pratiquement impossible. Là. Les gens qui me disent « j'ai 10 ans d'expérience en médias numériques avancés », ça n'existe pas. Moi, ça fait 7 ans que je fais de la mobilité. Je suis devenu la référence canadienne dans le domaine. Ma mission, donc il y a un projet qu'on va parler beaucoup quand même d'un point de vue médias numériques. C'est un excellent exemple de l'intégration de tout ça. C'est une campagne que vous avez vue. Je pense qu'il y a 2 millions de personnes qui l'ont vue au Québec. Donc, quand on parle de médias numériques avancés, ça en est un bon exemple. Ça combine un paquet de technologies. Donc, on part d'un site web sur lequel je saisis les informations d'un ami, dans lequel il va recevoir un courriel. Quand il reçoit le courriel, il clique et ça ouvre une vidéo. Ce vidéo-là détecte son numéro de téléphone et durant le vidéo, son téléphone sonne à la maison. Donc, mon cellulaire se met à vibrer, je réponds. Reconnaissance vocale. Donc, si je parle, la personne dans le téléphone me dit qu'il va être en retard et frappe le cycliste. Pendant que je lui parle au téléphone, ça se met à crier et ça raccroche. Et ensuite, on me passe le message et on m'invite à partager l'expérience. C'est le genre de projet
que j'aimerais réussir à vous amener à proposer dans l'étude de cas que je vais vous demander dans le travail de session. Donc ça, c'est un bon exemple d'un paquet de technologies qu'on met ensemble puis qu'on réussit à en faire quelque chose de créatif qui avait entre autres été nominé au Lion de Cannes dans différentes places. Donc, c'est juste de penser comment on peut prendre plein de technos. Ça s'était jamais fait dans le monde. Nous, un serveur vocal interactif, on a pensé à ça. C'est le système, quand vous appelez à quelque part, vous dites faites le 1 pour parler à telle personne et le 2. Donc, on est parti d'une technologie ultra basique, puis on l'a transformée, puis on l'a utilisée pour en faire vivre une expérience que 2 millions de personnes ont vue. La famille est très, très important pour moi. Ça fait partie des valeurs profondes. Je pense que c'est typique aussi des gens du Lac-Saint-Jean, d'où je viens à Saint-Félicien. Le mariage a été une occasion, bien sûr, de voir un paquet d'amis, de passer une journée. Le mariage aussi, pour moi, c'est important avant de créer une famille. Bientôt, possiblement, qu'on va se mettre au travail pour créer une petite famille. Ça a aussi été, et puis ma blonde trouvait ça un petit peu drôle, une façon d'inviter quelques personnalités d'affaires au mariage. Et aussi, dans le voyage de noces, de booker 2-3 meetings à Nice et à Paris. Je suis content de vous accueillir chez moi, dans mon condominium qui est dans le Ménilvert. Donc, ce soir, c'est mon mariage à Espace 400e. Donc, on va recevoir plusieurs amis, des clients qui sont devenus des amis aussi. Donc, actuellement, je suis avec mes 4 garçons d'honneur, ma famille, mon frère, mes parents. Et donc, c'est un mariage qui s'en vient. À 2h30, on s'en va à l'église de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier pour la grande demande. Et ensuite, on s'en va à Espace 400e où un très, très gros party attend les gens. Dominique et moi, on est amis depuis quelques années maintenant. Je l'ai connu dans le cadre d'une activité professionnelle. Et tout de suite, le Intel s'est fait de façon amicale. Dominique, ce que je trouve de ce jeune homme-là, c'est qu'il a le seul caractère que je trouve qui est important pour un entrepreneur, c'est le service à la clientèle. À la fin de la journée, sa seule priorité, c'est de s'assurer que le client est heureux. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a compris, mais Dominique, il l'a dans le sang, puis ça fait partie de son ADN et c'est l'essence de son génétique. Bienvenue à mon mariage. On est à Espace 400e avec à peu près 150 invités. Donc, on est dans un mariage exceptionnel. On a des amis, des clients qui sont ici ce soir. Donc, vous le savez, je suis un peu un fan de technologie, donc il y a un paquet de technologies. Première chose, un photo booth juste en arrière de moi dans lequel les gens peuvent se faire prendre en photo, se retrouver dans un design qui ressemble au mariage, les partager sur Facebook, les faire imprimer. On a aussi une application mobile qui permet de partager des photos, qui permet de savoir combien il y a d'invités, combien de fois on s'est embrassé, moi et ma femme, ainsi que combien de fois on a bu de drinks. Donc, on a dépassé, je pense, de 700 drinks ce soir, donc une très, très belle soirée. Une application mobile, un confessionnal où les gens vont raconter des histoires sur ma jeunesse. Donc, évidemment, mon mariage est rempli de technologie comme ma vie. Je suis assez fier ce soir de vous inviter un peu dans mon environnement privé avec un paquet d'amis actuellement qui font la fête. Aujourd'hui, Dominique s'est marié. C'est mon deuxième garçon que je marie à 1 mois. Alors, Dominique, c'est le plus jeune de mes fils. Mon père, qui s'appelait Fernand Gagnon, avait une très grande facilité de communication. Celui-ci a été propriétaire d'une compagnie de câbles-constructeurs. Il a eu beaucoup de difficultés lorsqu'il était entrepreneur à trouver du financement, à trouver des partenaires. Alors, Dominique a aussi une grande ressemblance à son grand-père. Il a été capable de trouver du financement par lui-même. Alors, je suis très, très, très fier de mon garçon, puis je crois qu'il a un très bon avenir dans son entreprise. On est déjà lundi 3 heures à mes bureaux de Montréal. Il y a de ça 2 jours, donc samedi, c'était mon mariage. Donc, une super belle soirée dans laquelle on a incorporé un paquet de technologies de Piranha, dans laquelle on a créé une expérience qui était un peu digne de mon agence, c'est sûr et certain, il y a toujours une touche. Donc, le bureau de Piranha Montréal, ce nouveau bureau-là existe depuis à peu près 2 ans. C'est une ancienne synagogue. C'est un immeuble qui a 2 étages. Les 2 étages nous appartiennent. Toutefois, actuellement, on loue le bas, mais on se garde une porte de sortie aussi parce qu'on prévoit de l'expansion et certainement reprendre aussi l'édifice en entier pour en faire un des bureaux principaux de Piranha. Le siège social est à Québec. Pourquoi avoir ouvert à Montréal? C'est quand même assez simple. À peu près 80% de nos clients proviennent soit de Montréal ou de Toronto. Montréal reste une plaque tournante. Et aussi, d'un point de vue de la main-d'œuvre, on a vraiment une équipe qui est superbe à Montréal. Donc, d'un point de vue du développement web, autant de la direction artistique, il y a une vibe qui est à Montréal, très multiculturelle. Donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans nos bureaux. Donc, on a ouvert ici il y a déjà 3 ans. Ça fait 2 ans à peu près qu'on est dans ce bureau-ci. On prévoit que ça va devenir un des bureaux les plus importants aussi de l'agence. C'est sûr que ça amène certains défis
défi dans la gestion entre 2 bureaux, Québec-Montréal. C'est un petit peu plus difficile parfois de gérer les deux. On trouve que ça amène une très belle complémentarité. Entre autres, les employés de Montréal viennent souvent à Québec et les employés de Québec souvent à Montréal. Donc, ça fait un déplacement. Ça change un petit peu, ça permet de partager les différentes cultures. Il y avait un bouquet de fleurs sur mon bureau, donc je me demandais si ça venait de qui. En fait, c'est Radio-Canada qui vient de m'envoyer un bouquet de fleurs pour me féliciter d'avoir été nommée la personnalité de l'année Infopresse. Donc, je fais partie des 10 personnes qui ont marqué l'industrie des communications. Vous êtes actuellement dans mon bureau, donc mon bureau de Montréal. J'y suis rarement. En fait, quand je suis à Montréal, je suis beaucoup à l'extérieur du bureau avec des clients. Mais je préfère aussi être assis au bar ou être assis avec l'équipe dans le bureau de Montréal. Je vais toujours préférer être sur un fat boy, le divan ou avec l'équipe qu'être dans ce bureau-là. Mais c'est quand même important pour moi de vous montrer mon petit cocon de travail dans notre super synagogue de Montréal. Donc, chez Piranha, on est assez réputé pour nos parties. On a fait l'ouverture officielle il y a à peu près 1 an du bureau de Montréal. Donc, on a transformé complètement les installations en une discothèque, donc avec un système de lumière, un DJ, de la nourriture, de la boisson. On l'a fait aussi à Québec. On a un bar en plein milieu de notre bureau, le Piranha Bar. Donc, c'est sûr que pour nous, de créer des occasions qui permettent de rencontrer des clients juste à l'ouverture officielle du bureau de Montréal, j'ai réussi à aller chercher, si je me rappelle bien, entre 4 et 6 clients. En 5 ans, on a ouvert des bureaux à Québec, des bureaux à Paris, des bureaux à Montréal. On a signé des contrats exceptionnels avec un paquet de clients qui sont ici ce soir, des gens de chez Ovation Média, des gens de chez Best Buy. Donc, on a réussi à avoir une croissance super exceptionnelle. On fête 5 ans de croissance. 5 ans de bonheur, 5 ans de défis. Je ne sais pas si mes parents sont au courant, ils sont là, mais je me suis fait tatouer le pont de San Francisco. Donc, j'ai plus ou moins le choix d'y aller. Piranha, vous allez dire, ça ne ressemble pas d'un bureau actuellement. En fait, c'est vrai. Piranha se transforme à peu près 2 à 3 fois par année comme un bar, donc le Piranha Bar. Donc aujourd'hui, c'est notre party de Noël. On a à peu près 150 à 200 personnes qui se sont présentées au bureau pour venir prendre un verre de vin, une bière à notre bar. Des clients, des partenaires, des employés. Et ce qui est avantageux avec la façon qu'on a fait les bureaux de Piranha, c'est que les bureaux sont vraiment faits pour se transformer. Donc vous allez le voir, il y a un DJ ce soir, il y a un photobooth actuellement. Il y avait tantôt une fille avec une robe de champagne. Donc, on essaye d'en mettre plein la vue parce que chez Piranha, c'est ce qu'on fait, en mettre plein la vue. Donc, une soirée exceptionnelle qui risque de se terminer possiblement vers 1h du matin. Donc, une très, très belle soirée avec des clients qui sont venus nous encourager aussi. Donc, je suis assez fier de vous montrer nos nouveaux bureaux. By the way, les bureaux étaient même pas la moitié de ça. Il y a de ça quelques mois, on vient de ragrandir et déjà, on manque de place. Donc, rapidement, on va devoir défoncer de l'autre côté et ragrandir encore nos bureaux. C'est vraiment ça, de la gestion de croissance. Donc, d'être capable de prendre de l'espace. Alors, une très grosse journée à Montréal. On vient juste d'arriver sur Maisonneuve, au siège social du groupe TVA, pour lequel je suis en direction d'une rencontre avec les gens de chez TVA Interactif pour le développement de 2 applications mobiles. La première application pour Fort Boyard, donc les astuces du frère Foura, un paquet de choses qu'on va retrouver dans une application qui va être sur iPhone et Android, et aussi une nouvelle émission, Beau Malaise, dans laquelle on développe une application de télévision connectée. Donc TVA est un nouveau client chez nous. Aujourd'hui, c'est un gros meeting, c'est le kick-off meeting pour lancer le projet. Alors, je rentre à mon meeting. Et là, on est en direction vers Laval, donc à l'Université de Montréal. C'est le CLD de Laval qui m'ont demandé d'aller donner une conférence. La conférence s'appelle e-Tactics, donc comment vendre en ligne. Donc, je donne une conférence sur l'innovation et la mobilité, qui est un petit peu mon dada et vraiment mon champ d'expertise. Donc, c'est à 3h30 cet après-midi. Je crois qu'il y a quelque chose comme 150 ou 200 personnes à l'événement. Et quand j'ai lancé Piranha à la base, il n'y avait personne dans le marché. On était tout seul à parler de mobilité. Donc, c'est sûr et certain, comme on était les seuls, d'un point de vue affaires, c'est un petit peu plus difficile, mais je voulais devenir la référence dans mon domaine. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, je suis appelé à commenter autant à la télévision, Canal Argent, que dans peut-être 20, 30 conférences par année. Je vais sortir mon livre aussi dans les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ça me permet d'évangéliser, de transmettre un petit peu ma passion de la technologie, de la mobilité. Hey, ça va bien? Ça va bien, toi? Numéro 1? Numéro 1? La route, tu viens de Québec? Ouais, non, je suis monté ce matin. Je fais une rencontre avec Le Devoir. OK. Je viens de gagner le virage numérique du Devoir. Fait que, une couple de gros métiers. Ouais, beau mandat, je suis bien content. Quand je fais quelqu'un en entrevue chez nous et que je lui demande c'est quoi le mobile, généralement, il va me sortir son iPhone. C'est la logique. La mobilité, c'est un iPhone, c'est un téléphone, c'est un appareil. Mais moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc, la mobilité, pour moi, c'est un contexte de consommation de contenu. Donc, il faut partir avec le postulat que le consommateur est en train de courir dans la rue. Il est en situation de déplacement, il est pressé. Donc, la mobilité, c'est pas un téléphone, c'est beaucoup plus une façon de consommer du contenu. Première tendance, qui est, selon moi, la grande tendance actuellement, vous allez le voir de plus en plus, c'est le paiement mobile. Je suis allé au Japon il y a de ça 6 ans. Et il y a déjà 6 ans au Japon, si tu payais avec autre chose que ton téléphone il y a 6 ans, tu avais l'air d'un zombie. Qu'est-ce qui est intéressant dans le paiement? C'est pas tant le paiement en soi.
C'est beaucoup plus ce qu'on peut faire autour de ça. Et la possibilité, oui, de payer, mais de compiler du data. Tendance numéro 2, la technologie NFC ou les puces RFID. Donc, la RFID, en fait, c'est une super vieille technologie de radiofréquence. Le NFC, c'est exactement la même technologie, mais qui est intégrée à l'intérieur d'un appareil mobile et qui fait que dès qu'on s'approche de notre appareil mobile d'une antenne NFC, ça fait quelque chose d'intéressant. Donc, c'est une technologie d'avenir. C'est vraiment ce qu'on appelle le digital in the real life. Donner une grandeur d'idée, je vais vous le montrer un petit peu après. Walt Disney vient d'investir 1,3 milliard de dollars pour l'intégration de cette technologie-là dans les parcs. Et c'est une vieille technologie. Ça fait 25 ans que ça existe. C'est juste que ça n'a jamais réellement été utilisé d'un point de vue marketing. Et encore une fois, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. Donc, tout va très, très vite. Le domaine de la mobilité des nouvelles technologies va très, très vite. Donc, de ce côté-là, il faut être innovant, il faut prendre des risques, il faut essayer des choses. Donc, il y a des opportunités. Ce que je dis, c'est qu'un avantage qu'on a au Québec, on n'a même pas besoin d'inventer quelque chose. On a juste besoin de le reproduire et de le faire un peu mieux. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont faites qu'on n'a même pas fait encore. Ça reste une très bonne opportunité de se baser sur des études de cas, sur des succès et de les faire. Le président de Google disait que le mobile était le futur. Alors, c'est fini. Merci beaucoup. On est aujourd'hui à Montréal dans le cadre du concours Arista de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. J'ai été chanceux. En fait, j'avais fait les JPA, puis j'avais pas été sélectionné, qui est la jeune personnalité d'affaires de la Jeune Chambre de Québec. Par contre, j'ai été sélectionné pour Au Québec. Fait que je dirais que c'est un beau revirement de situation. Je suis assez content. Donc, je suis finaliste parmi 3 finalistes du concours Arista. C'est un concours qui va vraiment récompenser. Moi, je suis dans la catégorie entreprise en croissance. Donc, il récompense les meilleurs jeunes entrepreneurs au Québec. Donc, je suis en compétition avec un collègue de l'écurie de Voir Grand au niveau des conférenciers, Nicolas Duvernois de Pure Vodka. Donc, on se challenge un peu depuis 2 jours. Il y a des chances que ce soit moi, lui ou une 3e personne qui est là-dedans. Donc, un concours assez prestigieux qui donne beaucoup de visibilité, qui va être dans le 15 mai au parquet de la Caisse de dépôt. Donc, participer à ce genre de concours-là, ça donne de la belle visibilité, mais ça donne beaucoup aussi au niveau de l'équipe un sentiment d'appartenance, de dire qu'on est en train de réaliser des grandes choses. Être en compétition avec Nicolas, je dirais que c'est quand même le fun. On est 2 domaines complètement différents. Lui, la vodka, l'invention d'une vodka. Moi, le domaine des technologies. Mais il y a une chose qui nous rejoint, qui est l'innovation. Je pense que c'était le thème d'Arista cette année. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est un beau plus. Ça amène un petit côté de dire que peu importe qui va gagner, c'est sûr qu'on va se relancer, blaguer un petit peu avec ça. Mais peu importe avec qui, je pense que déjà d'être finaliste, puis c'est un classique, là, déjà de dire qu'on est finaliste, c'est gagnant. Mais il y a eu 507 candidatures. Donc, je peux dire que déjà d'être sélectionné parmi 507 personnes, c'est déjà un privilège. Puis je continue à croire que j'ai des bonnes chances de le remporter demain soir. L'entrevue s'est super bien passée. J'ai eu du fun. Puis généralement, quand on a du plaisir, ça me donne des bonnes chances. Dominique G, première. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton entreprise? Mon entreprise, Piranha, en fait, on est une firme qui est spécialisée dans le domaine de la mobilité. Fait que notre vision, c'est de dire qu'il faut rejoindre aujourd'hui les gens en situation de déplacement. Comment tu pourrais définir l'innovation? Le concept d'innovation, pour moi, je te dirais que c'est beaucoup relié à tout. Souvent, on relie l'innovation, c'est sûr, dans mon secteur en technologie, l'innovation, c'est une base. Le plus vieux souvenir, je pense, c'est que je devais avoir 10 ou 11 ans, pas secondaire, primaire, 4 ou 5. Il y a un concours qui s'appelait l'art de s'exprimer. J'ai toujours été quelqu'un qui a aimé la communication. Et j'étais finaliste à ce concours-là. Puis en fait, tout le monde, on devait parler de notre métier d'avenir. Tout le monde disait qu'il voulait être pompier, policier, infirmière, médecin. Et moi, j'ai fait une présentation que je voulais devenir Bill Gates. Donc vraiment, déjà, j'avais dans ma tête que je m'en allais dans ce domaine-là. J'étais arrivé en avant, de dire, je veux devenir Bill Gates, je veux devenir l'entrepreneur de l'année. Donc ça coulait dans mes veines très, très jeune. Rapidement, j'ai switché à Steve Jobs, fait que ça a juste été un changement de personnalité. Ma première source d'inspiration, c'est sûr et certain que c'est l'école d'entrepreneurship de Beauce. Pourquoi je me suis inscrit à cette école-là? C'est entre autres pour rencontrer les plus grands entrepreneurs. Donc, il n'y a rien de plus inspirant que de rencontrer un Marc Dutil, un Laurent Baudouin de Bombardier ou encore un Alain Lemaire de Cascade, d'apprendre des autres entrepreneurs. Très, très jeune, j'ai été un grand fanatique de biographie. Donc, encore aujourd'hui, je vais lire au moins une biographie par semaine et j'écoute beaucoup des livres audio aussi sur le leadership, sur les histoires des gens, qu'on parle de politiciens, qu'on parle de gens d'affaires. Donc, je m'intéresse beaucoup aux histoires parce que c'est quelque chose qui te permet d'apprendre des échecs des gens, des réussites des gens. Aujourd'hui, on est le 27 février. C'est ma fête. J'ai 27 ans. Donc, le 27, ce qui veut dire que ça devrait être mon année chanceuse. J'y compte bien. On est en route vers Saint-Georges-de-Beauce, direction de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ce que j'appelle un petit peu l'institution qui a réussi à changer ma vie. L'anti-école, vraiment une école hallucinante. Ce soir, je suis un dragon. Donc, il y a 2 programmes. Il y a le programme Élite. Moi, je suis membre du programme Élite, qui est un programme, en fait, pour les entrepreneurs avec plus de 10 ans d'expérience en affaires. Il y a aussi un programme qui s'appelle Émergence pour les startups. Donc, le but ce soir de l'activité, c'est que les entrepreneurs élites et certains entrepreneurs du domaine financier puissent offrir de l'aide gratuitement à d'autres entrepreneurs en start-up. Donc, je vais être un des dragons. Je vais essayer de ramasser les meilleurs candidats pour les appuyer, les aider à se développer en affaires.
Dominique Gagnon, c'est la fougue de l'entrepreneur, le jeune entrepreneur qui, très jeune, a réussi à accomplir plein de choses. Donc, il est arrivé à l'école avec cette fougue-là. Cependant, depuis quelques séjours, je vois beaucoup plus d'humilité, je vois beaucoup plus de profondeur, je vois beaucoup plus de questions. Il va avouer ses erreurs, il va avouer qu'il y a de la difficulté, puis je vois vraiment qu'il veut aller encore plus loin. Je le vois performer, je le vois grossir, je le vois faire des acquisitions. Puis en même temps, je le vois solidifier comme entrepreneur. Depuis son entrée à l'école, il progresse. Ses zones de progression sont beaucoup sur sa personne. Dominique, c'est un jeune fonceur. Ça lui réussit bien. Mais des fois, il faut apprendre à foncer un peu moins vite. C'est important qu'il développe cet aspect-là parce que c'est tout un entrepreneur. Il a beaucoup de vision, il est très innovateur, très créatif. Alors, vous êtes maintenant dans la salle de cours de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc ici, on est à chaque 5 jours ou 2 mois, 25 entrepreneurs qui écoutent des entrepreneurs à succès. Dans une école qui est vraiment extraordinaire, même d'un point de vue du look, d'un point de vue de ce qu'ils ont fait. Ils appellent ça l'anti-école parce qu'on ne se sent vraiment pas dans une classe. Donc, on a la chance ici d'entendre des histoires d'entrepreneurs à succès qui nous parlent d'un sujet très, très précis. Et en fait, c'est qu'on apprend des erreurs des autres. Donc, plutôt comme à l'école d'obtenir de la théorie, on apprend des histoires. Donc, on se fait donner beaucoup, beaucoup d'outils et ça nous permet vraiment d'être un meilleur leader. Alors, on était à la fin de la soirée Réseau 100, Dragon EEB. Donc, le soir de ma fête, je suis venu jouer au Dragon, investir du temps. J'ai, moi, signé 2 deals. Ce qu'on faisait, c'est quand on gagnait un deal, on cognait sur le compte. L'école nous apprend beaucoup à redonner au prochain. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, 2 beaux deals. Quand je vais réécouter mon documentaire dans 5 ou 10 ans, la première chose, c'est que j'espère le faire avec mes enfants. Ça a été aussi une des bonnes raisons de participer à ce documentaire-là. On m'avait dit, ben, tu vas laisser ta trace, tu vas garder un souvenir. Qu'est-ce que j'espère penser de moi, c'est sûr et certain que j'aurai aucun regret. Parce que pour moi, les regrets, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je pense que je vais y reconnaître quelqu'un qui s'est beaucoup développé, quelqu'un qui va avoir avancé. Je vais très certainement avoir vendu la compagnie dans laquelle je suis actuellement. Peut-être que j'en aurais vendu une deuxième. Mais une chose qui est certaine, c'est que je vais être encore un entrepreneur et je risque de m'amuser à me regarder un petit peu encore très, très fringant avec beaucoup d'énergie et à dire que c'est encore la même personne que je souhaite être encore dans 5, dans 10 ou même dans 20 ans. Parce que pour moi, la retraite, c'est la chose la plus ennuyeuse qui existe. Je sais très bien que je vais continuer à bâtir, à fonder des entreprises pour le reste de ma vie. Pour avancer dans la bonne direction et au bon rythme, il faut prendre le temps d'analyser et de planifier. Parmi les services offerts par le ministère, l'accompagnement conseil des entreprises est sans contredit l'intervention la plus personnalisée, complète et efficace. Cet accompagnement vise à bâtir un plan d'action composé de solutions sur mesure pour votre entreprise. Ainsi, il a pour objectif de favoriser la croissance, le développement et la compétitivité des PME. Pour ce faire, nos conseillers régionaux réalisent un prédiagnostic des forces et faiblesses de l'entreprise en matière de gestion financière, marketing, production, direction générale et ressources humaines. La réalisation des plans d'action se fait en collaboration avec les entreprises et les divers intervenants économiques locaux. Des témoignages le confirment, les entreprises qui ont bénéficié de cet accompagnement privilégié sont dorénavant mieux outillées. Vous faites face à un défi particulier? Communiquez avec votre bureau régional pour parler à l'un de nos conseillers. Avec l'accompagnement conseil, le ministère vous aide à améliorer la performance de votre entreprise.